Bonjour, dans cette vidéo je te propose un exercice sur l'étude et représentation graphique d'une fonction numérique. Exercice. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de x égale x carré moins 3x plus 6, le tout sur x moins 2. Soit c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a. Déterminer D l'ensemble de définitions de la fonction f. Question petit b. Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout x appartenant à D, f de x égale ax plus b plus c sur x moins 2. Deuxième question, calculer les limites de f aux bornes de D. Troisième question, petit a. Calculer f' de x pour tout x de D. f', la fonction dérivée de la fonction f. Question petit b. Donner le tableau de variation de la fonction f. Quatrième question, petit a. Étudier les branches infinies de la courbe C. Question petit b. Construire la courbe C. Corriger de l'exercice. Premièrement, petit a. Déterminons D l'ensemble de définitions de la fonction f. On a x appartient à D équivaut à x moins 2 différent de 0. Équivaut à x différent de 2. Donc, D égale l'ensemble R privé de 2. Autrement dit, D égale l'intervalle ouvert moins l'infini 2, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Petit b, déterminons les réels a, b et c tels que pour tout x appartenant à D, f de x égale ax plus b plus c sur x moins 2. Soit x appartenant à D, on a f de x égale x carré moins 3x plus c, le tout sur x moins 2. Et ax plus b plus c sur x moins 2 égale ax plus b facteur de x moins 2 plus c, le tout sur x moins 2. Égale ax carré moins 2ax plus bx moins 2b plus c, le tout sur x moins 2. Égale ax carré plus, entre parenthèses, moins 2a plus b, facteur de x, moins 2b plus c, le tout sur x moins 2. Donc, pour tout x appartenant à D, f de x égale ax plus b plus c sur x moins 2 équivaut à, pour tout x appartenant à D, x carré moins 3x plus 6, le tout sur x moins 2 égale ax carré plus, entre parenthèses, moins 2a plus b, facteur de x, moins 2b plus c, le tout sur x moins 2. Équivaut à, pour tout x appartenant à l'ensemble D, x carré moins 3x plus 6 égale ax carré plus, entre parenthèses, moins 2a plus b, facteur de x, moins 2b plus c. Ici, on a deux polynômes qui doivent être égaux. Donc, les coefficients des termes du même degré doivent être identiques. Par suite, a égale 1. Moins 2a plus b égale moins 3 et moins 2b plus c égale 6. C'est-à-dire que a égale 1, b égale moins 1 et c égale 4. Par conséquent, pour tout x appartenant à D, f de x égale x moins 1 plus 4 sur x moins 2. Deuxièmement,
Calculons les limites de f aux bornes de D. Puisque f est une fonction rationnelle, alors limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré sur x. Ici, on a pris le quotient des deux termes du plus haut degré. Égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x et qui est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale aussi limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de x carré moins 3x plus 6 égale 4. Et limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure toujours de x moins 2 égale 0 moins, car x moins 2 est inférieur strictement à 0 pour tout x inférieur strictement à 2. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x égale moins l'infini. On a aussi la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de x carré moins 3x plus 6 égale 4 et limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure toujours de x moins 2 égale 0 plus car x moins 2 est supérieur strictement à 0 pour tout x supérieur strictement à 2. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x égale plus l'infini. Troisièmement, petit a. Calculons f' de x pour tout x de D. F est une fonction rationnelle définie sur D qui est la réunion des deux intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur chacun des deux intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Pour tout x appartenant à D, on a f de x égale x moins 1 plus 4 sur x moins 2. Qu'on peut écrire x moins 1 plus 4 facteur de 1 sur x moins 2. Donc, pour tout x appartenant à D, f' de x égale x moins 1' plus 4 facteur de 1 sur x moins 2' égale 1 moins 0 plus 4 facteur de moins x moins 2' sur x moins 2 carré égale 1 moins 4 sur x moins 2 le tout carré égale x moins 2 le tout carré moins 4 sur x moins 2 carré égale x carré moins 4x plus 4 moins 4 le tout sur x moins 2 le tout carré. Remarquez qu'on peut simplifier par 4 et moins 4 égale x carré moins 4x le tout sur x moins 2 le tout carré. Que l'on peut écrire x facteur de x moins 4 le tout sur x moins 2 le tout carré. Donc, pour tout x appartenant à D, f' de x égale x facteur de x moins 4 le tout sur x moins 2 le tout carré. Petit b, donnons le tableau de variation de la fonction f. Le signe de f' de x sur D est celui du trinôme x facteur de x moins 4. On a x facteur de x moins 4 égale 0 si et seulement si x égale 0 ou x égale 4. D'où le tableau de signes de x facteur de x moins 4. Le trinôme x facteur de x moins 4 s'annule en 0 et 4. 0 et 4 sont les deux racines du trinôme x facteur de x moins 4.
Le signe de x facteur de x moins 4. À l'extérieur des racines, on a le signe de a. Et entre les racines, on a signe contraire de a. Donc, x facteur de x moins 4 est positif sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 4 plus l'infini. Et il est négatif sur l'intervalle 0, 4. Donc, f' de 0 égale 0 et f' de 4 égale 0. f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et pour tout x de l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Donc, la fonction f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles moins l'infini 0 et 4 plus l'infini. f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 2 et pour tout x de l'intervalle ouvert 2, 4. Ici, on a fait intervenir le nombre 2 parce que la fonction f n'est pas définie en 2 et parce que 2 appartient à l'intervalle 0, 4. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles 0, 2 et 2, 4. On a f de 0 égale 0, moins 1 plus 4 sur 0 moins 2, égale moins 1 moins 2, égale moins 3. Et f de 4 égale 4 moins 1 plus 4 sur 4 moins 2, égale 3 plus 2, égale 5. D'où le tableau de variation de f. On a la fonction f qui est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et aussi strictement croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. La fonction f est strictement décroissante sur les deux intervalles 0, 2 et 2, 4. La fonction f n'est pas définie en 2. Les limites en moins l'infini égale moins l'infini, la limite en plus l'infini égale plus l'infini, la limite à gauche en 2 égale moins l'infini et la limite à droite en 2 égale plus l'infini. Les images, l'image de 0 égale moins 3 et l'image de 4 égale 5. Quatrièmement, petit a, étudions les branches infinies de la courbe C. On a limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x égale moins l'infini et limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x égale plus l'infini. Donc, la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale 2. On a aussi limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. De plus, f de x égale x moins 1 plus 4 sur x moins 2 pour tout x de d. Donc, f de x moins entre parenthèses x moins 1 égale 4 sur x moins 2 pour tout x de d. Et comme limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4 sur x moins 2 égale 0 et limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur x moins 2 égale aussi 0. Alors, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 égale 0 et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 égale aussi 0. Par suite, la courbe C admet une asymptote oblique d'équation y égale x moins 1 au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Petit b, construisons la courbe C. On va retrouver le tableau de variation de la fonction f. Tout d'abord, on construit un repère orthonormé OIJ. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Et d'après l'étude
de la branche infinie de la courbe C au voisinage de moins l'infini. La courbe C admet une asymptote oblique d'équation y égale x moins 1. Et la construction de la courbe C doit commencer à partir de l'endroit où indique la flèche. Maintenant, l'image de 0 égale moins 3, et puisque la fonction dérivée s'annule en 0, alors la courbe C admet une tangente horizontale au point de coordonnées 0, moins 3. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure égale moins l'infini. Donc, la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale 2. Et puisque la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure égale moins l'infini. Donc, lorsqu'on construit la courbe C, on doit arriver juste à l'endroit où indique la flèche. Voilà. Donc, la fonction f qui est strictement croissante sur moins l'infini 0 est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 2. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure égale plus l'infini. Donc, ici, on doit commencer la construction de la courbe à droite de l'asymptote et à partir du haut, comme l'indique la flèche. Ensuite, on a l'image de 4 qui est égale à 5. Et puisque la fonction dérivée s'annule en 4, donc la courbe C admet une tangente horizontale au point de coordonnées 4, 5. On construit la tangente. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini est toujours d'après l'étude de la branche infinie de la courbe C au voisinage de plus l'infini. La courbe C admet la même asymptote, la droite d'équation y égale x moins 1. On a déjà construit. La courbe doit arriver jusqu'à l'endroit où indique la flèche. Et on peut maintenant construire la courbe, la fonction f qui est strictement décroissante sur l'intervalle 2, 4 est strictement croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.